Bonjour et bienvenue à cette critique exigeante que je croyais n'allait pas avoir lieu parce que j'ai eu un problème avec ma caméra et j'ai réussi à régler le tout. Donc aujourd'hui, heureusement, on va parler de quand je me réincarne en slime, ou comme j'aime l'appeler, juste slime, ou à la limite slime tensei, incarnation en slime. Parce qu'honnêtement, je le redis, ces animés qui ont des titres qui sont des phrases, ça m'énerve. Parce que justement, je sais pas, c'est trop long à dire, fait qu'on va forcément utiliser un raccourci, donc autant aller vers ce raccourci-là. Je veux dire, imaginez si Bleach s'était appelé, je sais pas, moi quand je deviens un Shinigami, ça serait nul à chier. En tout cas, je trouverais que ça serait un nom assez mauvais. Donc, la formule habituelle, cours synopsis, cours avis, après qu'on rentre dans les spoilers, aspects techniques, etc. Donc, moi quand je me réincarne en Slim, ben, c'est comme le titre le dit, hein, donc on suit un personnage qui meurt dans la vraie vie et se voit être réincarné dans un monde fantastique. Qui est vraiment, il sait pas d'où ça vient, donc il n'y a pas un lien avec le vrai monde, du moins pour l'instant il n'y en a pas. Et il se réincarne en tant que slime, au début créature inoffensive, mais qui va se rendre compte qu'en fait, ce personnage-là a beaucoup plus, cette créature-là a beaucoup plus de potentiel qu'on pourrait le croire, et il va être appelé à croître en puissance et bâtir un royaume. Donc, qu'est-ce que je pense de la série? Je trouve que c'est bon, sans être excellent. La série brille sur certains aspects et je trouve ne brille vraiment pas sur d'autres. Ce qui fait la force de cette série-là, c'est vraiment, je trouve, son interactivité, son côté léger, son côté tranche de vie. Quand ça tente d'être plus sérieux, je trouve que ça marche pas. Et on verra plus en détail pourquoi. Et donc c'est ça, une œuvre que je vous recommande, mais c'est pas on n'est pas face à c'est pas une chaude recommandation, c'est juste une recommandation toute sobrement comme ça. Donc allons-y dans la section spoiler avec l'aspect technique. Donc, j'ai quand même commenté beaucoup d'animés où je disais qu'il n'y avait pas forcément des moments... c'est pas un animé qu'on va regarder des passages tellement que c'est bien animé. Ici, c'est le cas. Par contre, c'est un peu une animation en dents de scie. Parfois, c'est très bien, et je vais nommer deux exemples qui viennent en tête. Et attention, je vais massacrer beaucoup de noms de personnages. Mais quand Gabilu, je pense, c'est l'homme lézard, se bat contre un des lieutenants de l'armée Porc, je trouve qu'en plus que ce duel-là, en fait, était insignifiant, je trouvais qu'il était quand même suffisamment bien mis en scène pour devenir marquant, à mon avis. Et en fait, c'est carrément un des duels que j'apprécie le plus à travers la série parce que c'est rare qu'il y ait ça. C'est rare qu'il y ait ça, mais c'est un combat d'égal à égal. Même si, bon, Kabira a un léger désavantage, mais quand même, l'animation a sublimé ce combat-là. Et autre passage tout récent dans la saison 3, c'est quand Hakaru, si j'ai bien son nom, se bat contre l'humain incarné qui a un pouvoir que j'ai pas trop compris c'est quoi, de ralentir le temps, la perception des choses. Et quand vient le temps d'en finir avec une décapitation, l'animation à ce moment-là est vraiment de toute beauté. C'est un plaisir à le regarder et ce n'est que deux exemples parmi tant d'autres. Il y a quand même des belles scènes où c'est bien animé tout simplement. En contrepartie, il y a des moments où c'est, on peut le dire comme ça, Dragon Ball Super dégueulasque, donc là où ça jure vraiment. Donc c'est vraiment une animation en dents de scie, mais si on devait faire une moyenne, je pense qu'on est au-dessus de la moyenne. C'est vraiment, on a un animé qui mérite le détour parfois pour ces moments d'animation. Maintenant, pour l'histoire, c'est peut-être la partie faible du tout dans le sens où, attendez-vous pas une histoire pleine de rebondissements qui va vous scotcher sur votre siège. Non, justement, la force de la série, c'est quand ça se veut assez simple. Des personnages qui interagissent entre eux, des moments comiques. Parce que dès qu'on sombre dans le peu plus sérieux, on voit que ça marche pas vraiment. D'une part parce que, et on viendra pour les personnages très rapidement, mais Slime c'est un personnage complètement pété. Donc dès qu'il apparaît, il tue un peu la tension. Et même quand éventuellement on fait débarquer un démon qui est plus fort que lui, elle devient finalement un allié. On me dira qu'à la fin de la saison 3, elle semble avoir tourné sa veste, ou du moins être contrôlée, elle semble être manipulée. Donc peut-être que finalement il est dans le pétrin. Mais n'empêche que pendant le pas mal, c'est carrément 3 saisons, mais ces 2 saisons-là, c'est Slime qui, regarde, je suis trop balèze, et qui éclipse même d'autres personnages. On le verra plus tard. Et on peut en parler rapidement. Cette 2e saison, ou 3e, je sais plus, c'est pas tant clair. Ce qui vient tout juste de sortir, il y a des éléments plus tragiques dedans, mais à mon avis, ils sont un peu mal foutus. Je veux dire, les humains viennent et, tuent quelques monstres, foutent un peu le feu. Pourquoi est-ce qu'ils font pas plus de dégâts que ça? Je comprends pas, d'autant plus qu'ils prévoient revenir et probablement qu'ils vont foutre le bordel. Ça me laissait un peu perplexe. Mais aussi, c'est quand Limul arrive, Slime, quand il arrive, il est content de lui cacher qu'il y a eu des morts et qu'il est surpris quand, oh mon dieu, mais il y a des gens morts. Oui. Je veux dire, quand tu vois ta ville à feu et à sang, tu te doutes bien que peut-être que des gens sont morts. Je trouvais que c'était vraiment bizarre comment tu gères ton drame à ce niveau-là. Et de toute façon,
il ramène tout le monde à la vie, donc on retourne justement dans cet anime qui se veut plus bon enfant et qui a intérêt à rester. Ça sert à rien, je trouve, de faire comme, ah, regardez, c'est dramatique, tragique. Non, c'est clairement pas ce que l'œuvre veut faire, donc ça, à mon avis, c'est pas personnel dans ce sens-là. Et aussi, on peut en parler rapidement. Il y a quelques péripéties. J'avais louangé le Log Horizon pour ses péripéties, on va dire, qui sortaient de l'ordinaire, mais qui étaient intéressantes. Ici, elles sortent encore de l'ordinaire, mais je les trouve pas intéressantes. Comme par exemple, la fameuse... quand l'émule s'en va rejoindre les anciens élèves de Shizu, c'était pas intéressant, je trouvais. Ça semblait tellement inorganique, comme simplement une excuse pour justement que l'émule ne soit pas là pour protéger en tout temps son village. Je me demande bien à quoi ça sert dans le long terme. C'était vraiment pas... T'as l'impression d'avoir un spin-off dans sa propre série. C'était assez étrange comme passage. Et c'était pas spécialement enlevant à mon avis. Et on peut en parler rapidement de ce personnage-là avec l'histoire. C'est-à-dire que Shizu, c'est un personnage qui est... Ça fait partie de ce genre de personnage-là qui décède dans une œuvre, mais qui porte le récit sur les épaules, qui est un peu l'effet boule de neige. Justement, on va voir ses élèves, c'est cette raison aussi, c'est la raison pourquoi l'émule a cette apparence-là. C'est la raison pour laquelle, si je ne dis pas de bêtises, Hinata veut se venger de l'émule, c'est son nom correct. Donc quand même, c'est un personnage qui a beaucoup d'importance dans le récit. Or, si je ne dis pas de bêtises, c'est au bout du 5e, 6e épisode qu'elle décède. Elle n'a pas eu beaucoup de temps à l'écran. Et ça, c'est un problème à mon avis. C'est-à-dire, quand il y a des personnages marquants qui meurent comme ça et que le récit va être porté, si on veut, malgré leur mort, faut que les personnages soient importants. Il faut qu'on leur ait donné le temps qu'ils brillent pour que, au final, la proportion vivant-mort ne soit pas à ce point-là disproportionnée. Or ici, ce personnage-là a passé beaucoup plus de temps à être mort qu'à être en vie, donc on nous la ramène comme étant si importante dans le récit. Ben, le problème, c'est qu'il y a une disconnexion. Hein? C'est important peut-être pour les personnages, mais ça l'est pas pour nous. Et c'est là le problème. Allons-y avec les personnages. C'est là que ça brille un peu plus. On a des personnages, beaucoup de personnages, et qui sont pour la plupart hauts en couleur. On va davantage dans le stéréotype d'une certaine façon, mais c'est pas si mal en tant que tel. C'est des stéréotypes bien efficaces, comme par exemple Akalu en espèce de maître impitoyable, implacable. C'est appréciable comme stéréotype. De la même façon, on a également l'émule, faut en parler. Personnage typique de Isekai d'une certaine façon, mais qui est un bon vivant, qui sait apprécier par exemple les vices et le tout. Ça fait quand même qu'on s'identifie un peu à lui à travers ça. Ce problème, c'est qu'il est un peu pété, donc c'est un peu moins intéressant, mais heureusement, il n'agit pas tellement comme un personnage comme Saitama. Il n'est pas blasé lui-même, donc ça vient aider au fait qu'on n'est pas blasé nous autres aussi. Mais vraiment, c'est un bon personnage, c'est un bon vivant, on l'apprécie, on a envie de suivre ses aventures. Et également, dans la 3e saison, l'espèce de héros dédié, je sais pas leur nom, excusez-moi, je mettrai une image ici. Aussi, un personnage quand même sympathique, parce que justement, humain, plus terre à terre, et en plus, bien que c'était un peu trop abrupt, sa petite relation amoureuse avec une démon dans la saison 3, bah, ça m'a quand même parlé, mais c'est parce que j'aime toujours un peu les amourettes. Aussi, Gabelou, j'aime aussi beaucoup le personnage, bien que maintenant, après son arc, son arc d'introduction, on l'a vite, il est vite relégué aux oubliettes, mais j'ai quand même bien aimé le personnage. Je veux dire, bête, mais quand même au cœur noble, vaillant malgré tout. J'ai bien aimé ça. Et également, si on peut en parler rapidement de nos personnages, parce qu'il y en a tellement. Hein. On va peut-être mentionner par exemple que la Kijin, si je dis pas de bêtises, qui a une poitrine surdimensionnée. Là, justement, la poitrine est trop surdimensionnée. Je veux dire, Matsumoto dans Bleach, ça devrait être comme le seuil à ne pas dépasser. Ici, ça me fait un peu décrocher tant sa poitrine est trop immense. Ça sert à peu près à rien, je veux dire. Ils auraient pu être moins gros. On se serait quand même dit qu'ils sont gros. Donc, il y a ça. Pour conclure sur le dernier personnage que j'aime bien, même s'il est quand même un peu oublié, c'était, je pense, c'est le scientifique qui travaillait pour le roi des nains. J'ai aussi bien aimé son mini-arc, comme quoi, au final, il voulait faire ses preuves, mais qu'il s'est un peu berné lui-même. Et dans sa déchéance, ça lui a permis de renaître. Ça, j'avais quand même aussi aimé ce mini-arc-là pour ce personnage-là. Donc, des personnages, il y en a des tonnes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de les voir interagir entre eux. Leur interactivité, un peu à l'image d'un fairy tale, mais dans une moindre mesure, à mon avis. Et maintenant, on peut embarquer sur la dernière section, c'est-à-dire les génériques. Il y en a 3, si je ne dis pas de bêtises. 2 pour la saison 1 et un seul pour la saison 2. Le premier générique, je le trouve vraiment incroyable.
j'aime les génériques qui commencent fortement, et ce générique-là réussit vraiment à, comment dire, presque s'il te prenait par le chandail et te balançait dans cet univers-là. Donc, ça démarre très bien, je trouve les visuels super intéressants. C'est dynamique, la musique, elle est vraiment enlevante, punchy. Le seul bémol, si je peux en donner un, c'est que, par exemple, à la fin, on voit les mules se battre contre Hinata, si je dis pas de bêtises, alors qu'elle va débarquer que véritablement dans la saison 2. Il y a comme carrément un gap de 20 épisodes, elle n'apparaîtra pas en fait durant le temps où ce générique-là passe. Ce qui est un peu bizarre. C'est comme si, je sais pas, durant l'arc Aizen, dans le générique, on voyait les Arrancars, ça n'aurait pas de sens, c'est un peu pareil ici. Le deuxième générique est plus mou, plus relax, et forcément, moi j'aime moins. C'est pas mauvais pour autant, mais c'est juste, encore une fois, on a le syndrome du générique, du deuxième générique qui est moins bon que le premier. Oui. Et pour le troisième générique, là on est un peu plus, c'est un peu plus énergétique, un peu plus rempli de vie, vivifiant. C'est bien animé, les visuels sont quand même assez intéressants. Le seul bémol que j'ai, c'est que la musique est très joyeuse, alors que cette saison-là se veut être plus dramatique. Montre encore une fois que Slime essaie parfois de jouer sur deux différents tons, mais finalement en préfère toujours un, c'est-à-dire le côté dramatique. Donc, c'est là mon bémol, à mon avis. Donc, Slime Tensei, ou Quand je me réincarne en Slim, c'est un bon animé, je vous le recommande. Par contre, attendez-vous peut-être à être potentiellement déçu. Donc, vous vous ferez votre propre idée. Et justement, ceux qui l'ont vu, faites-moi en part dans les commentaires. Généralement, j'aime pas beaucoup les isekai, mais celui-ci bottait bien. J'aimais beaucoup au début l'idée de la progression de Limul. Le seul problème, c'est que sa progression a très rapidement arrêté parce qu'il était déjà pété. Dommage. Pour la prochaine critique exigeante, je pense qu'on est rendu au chapitre de Dragon Ball Super, donc ça va être ça. Mais je peux d'ores et déjà annoncer les deux autres prochaines critiques exigeantes après coup. On va aller dans la ligne de la review d'animé. Donc j'ai complété la saison 2 de Fire Force, et ça va être l'occasion d'en faire une autre review. Et également, j'ai aussi, je vais en fait bientôt finir Jujutsu Kaisen, et ça va être l'occasion après coup d'en faire une vidéo. Donc merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, vous abonner, et bien d'autres choses encore. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante! 騎士どもを集めてまいります。皆様方は撤退の準備を承知した。